Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, une vidéo à destination des élèves de 6e. C'est un chapitre d'histoire qui s'intitule Les débuts de l'humanité et son évolution lors de la préhistoire. Tout au long du chapitre, nous allons répondre à la problématique suivante: comment est apparu et s'est développé l'homme lors de la préhistoire? Pour commencer, dans cette première partie, nous parlerons du Paléolithique avec l'apparition et les migrations des premiers hommes, avec dans une première sous-partie la naissance et l'évolution des premiers hommes qui est un long processus. Le premier homme apparaît en Afrique il y a 2,4 millions d'années. Cet événement marque le début du Paléolithique. L'Homo habilis est un hominidé qui descend notamment de l'Australopithèque. Après lui, se succèdent plusieurs hominidés avant d'arriver à l'Homo sapiens, qui est notre ancêtre le plus proche. Dans cette seconde sous-partie, il s'agira de voir que les premières migrations ont diffusé l'homme sur la Terre. À la recherche de nourriture, qui se fait rare en raison des changements climatiques, les différentes formes d'hominidés vont peupler progressivement le monde entier. Durant leur migration, les Homo sapiens vont rencontrer d'autres espèces humaines qui vont se mélanger à eux ou disparaître peu à peu. Dans cette dernière sous-partie du Grand 1, nous verrons que la vie des hommes lors du Paléolithique est une vie nomade. Les hommes préhistoriques du Paléolithique sont des nomades car ils poursuivent les troupeaux afin de les chasser. Les femmes sont chargées de la cueillette. Toute la famille vit dans des tentes en peau d'animaux afin de se protéger du froid. Cependant, ils peuvent également vivre à l'entrée de grottes. Ils disposent de nombreux outils, comme des aiguilles ou des saguets qu'ils fabriquent avec du silex taillé. Ils maîtrisent le feu et l'entretiennent dans un foyer. Grâce à ce feu, ils peuvent se réchauffer, faire cuire des aliments, travailler les outils et surtout pénétrer à l'intérieur des grottes. Les hommes préhistoriques de l'époque chassent surtout le renne car on pouvait manger sa chair, mais aussi utiliser ses os pour faire des pointes, sa peau pour faire des vêtements, et même ses boyaux pour faire des attaches. L'art paléolithique apparaît il y a 40 000 ans environ. À l'intérieur des grottes, les hommes peignent ou gravent sur les parois principalement des animaux. On parle d'art pariétal. Les deux grottes les plus célèbres en France sont la grotte Chauvet et la grotte de Lascaux. Dans cette seconde partie, nous allons parler du Néolithique et des grands bouleversements qui ont fait évoluer l'homme, avec dans une première sous-partie la naissance et le développement de l'agriculture. Vers 10 000 avant Jésus-Christ, le climat se réchauffe et est donc favorable à l'agriculture qui apparaît au Proche-Orient. Cet événement marque le début du Néolithique. L'agriculture et l'élevage se diffusent dans le monde entier. La population mondiale augmente alors fortement et les hommes deviennent des sédentaires. Les habitations des hommes du Néolithique mesuraient entre 20 et 60 mètres de long. Elles étaient construites avec des piliers en bois. Les murs sont en torchis, c'est-à-dire de la terre argileuse et de la paille, tandis que les toits sont en roseaux recouverts d'écorce. Les hommes du Néolithique mangeaient des galettes de blé réalisées grâce à du pain broyé en farine auquel on ajoute de l'eau. Ils mangeaient également de la soupe, avec notamment des épinards et du lard. Les hommes du Néolithique disposaient de nombreux outils, comme l'herminette qui servait à tailler le bois, les haches qui permettent de défricher et donc de couper des arbres, et les faucilles qui permettent de couper les récoltes. Les hommes commencent également à polir les silex. Les objets en céramique se développent et marquent le début de l'artisanat. Dans une dernière sous-partie, nous verrons que la vie en société des hommes du Néolithique voit naître de nouvelles pratiques. Les hommes du Néolithique enterrent leurs morts. On retrouve de nombreuses sépultures de tailles diverses selon l'importance de la personne enterrée. Ils construisent ainsi des mégalithes qui sont des monuments composés de pierres de grandes dimensions. Enfin, nous pouvons dire que ces hommes du Néolithique ont décoré les mégalithes par de nombreuses gravures dont la signification est probablement religieuse. En Europe de l'Ouest, principalement, ils ont également dressé de nombreux menhirs associés vraisemblablement à des cultes, comme à Karnak, en France.